Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avions vu la messe chez les pères de l'Église. Et maintenant, nous allons voir la messe de Saint-Pierre à Saint-Grégoire le Grand. Dès l'âge apostolique, la structure de la messe est celle que nous connaissons, avec toutes ses parties. Celle-ci se développe et se fixe ensuite harmonieusement autour de l'essentiel transmis par le Christ lui-même, c'est-à-dire la consécration. Donc les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà. Point 1, structure de la messe. La messe a été transmise aux apôtres au cours d'un repas, donc la veille où il devait être livré. Aussi, les apôtres ont-ils commencé à imiter le Christ en tout et accompagner la célébration du sacrifice eucharistique d'un repas de fête entre chrétiens qu'on appelle l'agape. Agapé qui veut dire en grec charité. Ce mot désigne bien la signification profonde de cette cérémonie. Et cette cérémonie, ce repas, donne vite lieu à des excès. On voit ça dans 1 Corinthiens 11, la lettre de Paul. Et les apôtres comprennent la nécessité de séparer la messe de l'agape. Cette séparation a vraisemblablement lieu dans les années 60 du premier millénaire après Jésus-Christ, 60 après Jésus-Christ, même s'il est difficile de la dater précisément. Les agapes continueront à être organisées durant un certain temps, mais indépendamment de la messe. Le caractère sacrificiel de la messe est très nettement marqué dès l'origine par la présence de l'autel. Je cite « altare habemus », ce qui veut dire « nous avons un autel », affirme saint Paul, dont ceux-là n'ont pas le droit de manger, qui restent au service du tabernacle. Il dit ça dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13. C'est-à-dire les prêtres du temple de Jérusalem. Vous ne pouvez boire le calice du Seigneur et le calice des démons, dit-il. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons, nous dit-il. Il dit ça aussi dans 1 Corinthiens 10. Et le catéchisme du Concile de Trente commente, je cite, « Par la table des démons, il faut nécessairement entendre l'autel où se trouve le sacrifice, donc, sur lequel on immolait des victimes. Donc, pour que le raisonnement de l'apôtre soit concluant, la table du Seigneur, entre guillemets, ne peut signifier rien autre chose que l'autel sur lequel on lui sacrifie. » Fin de citation du Concile de Trente. Avant de réaliser l'acte sacrificiel, proprement dit, c'est-à-dire la consécration, notre Seigneur rendit grâce, raconte saint Paul. Dès le début du christianisme, la consécration s'insère donc dans une prière d'action de grâce qui donnera notre canon de la messe. Alors, je lis la note. On a supposé que cette prière d'action de grâce était inspirée des prières de bénédiction juives, la Beraka, dont nous trouverons trace au 1er siècle de notre ère. La chose n'est pas impossible, mais on peut également supposer l'inverse, que le culte juif, réorganisé après la chute de Jérusalem par Gamaliel II, se soit inspiré du culte chrétien de l'époque et organisé contre lui. Cette thèse est défendue par le frère Bruno Bonnet-Aymar. Quoi qu'il en soit, une chose demeure certaine, il y a une différence de nature entre ces deux prières, dont l'une, la Beraka, est une simple bénédiction ou action de grâce, tandis que l'autre est la consécration d'une victime expiatoire, ce qui est tout à fait différent. Et le père Caselles a montré comment la prière eucharistique se réfère à la liturgie sacrificielle de l'Ancien Testament, qui est tombée en désuétude avec la destruction du temple en l'an 70, et notamment au sacrifice de communion, entre guillemets, en hébreu toda. Elle a donc un caractère sacrificiel très marqué, et il est regrettable que le nouveau catéchisme de l'Église catholique n'en fasse pas mention et se contente de rapprocher l'Eucharistie de la Beraka. Il faut voir l'article 1328 du nouveau catéchisme de Jean-Paul II. On trouvera un résumé de l'étude du père Casales dans l'Eucharistie, salut du monde. Fin de la note. Les premières assemblées chrétiennes comprenant beaucoup de juifs convertis, il est par ailleurs normal qu'une partie du culte juif
qui fut transfigurée donc de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, eh bien, il est normal qu'elle fasse son apparition dans la cérémonie chrétienne lorsque les chrétiens sont chassés des synagogues. Ce sont les lectures sacrées, qui étaient déjà dans la synagogue, accompagnées du chant des psaumes, qui constituent rapidement l'avant-messe. Cette adaptation de la liturgie synagogale du sabbat donne tout son sens à l'Ancien Testament en le joignant au Nouveau. Et donc, la première description de la messe, conservée en dehors de la Bible, est celle de saint Justin, vers l'an 150. Je cite, « Le jour dit du soleil, le dimanche, tous dans les villes ou à la campagne se réunissent en un même lieu. On lit les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, le président prend la parole pour morigéner, c'est-à-dire l'assistance, et exhorter à l'imitation de ces belles choses. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous prions. La prière terminée, comme nous l'avons déjà dit, on apporte du pain et du vin avec de l'eau. Celui qui préside adresse pareillement à Dieu des prières et des actions de grâce autant qu'il peut, et le peuple répond par l'acclamation « Amen ». Alors a lieu la distribution et le partage des aliments consacrés à chacun, et on envoie par les diacres leur part à chacun. Saint Justin précise ailleurs. Nous appelons cet aliment Eucharistie. Personne n'a le droit d'y participer s'il ne croit à la vérité de notre doctrine, s'il n'a reçu le baptême de rémission des péchés et de régénération, et s'il ne vit suivant les préceptes du Christ. Car nous ne prenons pas cet aliment comme le pain ou un breuvage ordinaire. Mais de même que, par la parole de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, a pris chair et sang pour notre salut, de même l'aliment, consacré par la formule de prière qui vient de lui et qui nourrit pour les transformer notre sang et notre chair, est la chair et le sang de Jésus incarné. Voilà ce qui nous a été enseigné. Les apôtres, en effet, dans leur mémoire, que nous appelons Évangile, rapportent que Jésus leur a ordonné de faire ainsi. Il prit du pain, rendit grâce et dit « Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps. » Et prenant de même la coupe, il rendit grâce et dit « Ceci est mon sang. » Et il les leur donna à eux seuls. Fin de citation. Le plan général de notre messe est donc déjà fixé. Lecture, sermon par l'évêque, louange divine, offertoire là où on apporte du pain et du vin avec de l'eau, prière eucharistique récitée par le prêtre et au milieu de laquelle se trouve la formule de consécration, puis le Amen du peuple à la fin du canon, puis la communion des fidèles en état de grâce, donc les baptisés qui sont les disciples vivants selon les préceptes du Christ, selon la sainte citation de saint Justin. Par ailleurs, il fait allusion au baiser de paix et laisse supposer le renvoi des catéchumènes. On sait que la fraction du pain, entre guillemets, est déjà réalisée à cette époque, puisque dès les Actes des Apôtres, cette expression sert à désigner l'Eucharistie. On remarque enfin la discrétion avec laquelle saint Justin passe sur les prières eucharistiques. Donc, ces prières eucharistiques sont conformes à la règle du secret qui prévaudra jusqu'à la fin des persécutions. Saint Cyprien, au IIIe siècle, se contente d'indiquer « Nous faisons mémoire de la passion du Sauveur dans tous les sacrifices. » Fin de citation. La récitation du Pater, donc du Notre Père, pendant la messe, ainsi que le Sanctus, mentionné par saint Jean dans l'Apocalypse, date aussi certainement des apôtres. Point 2, voyons maintenant ce qu'on appelle le canon, donc la règle, le canon de la messe. L'histoire exacte du développement du canon romain est difficile à établir. On peut dire en toute exactitude que l'origine de certaines prières se perd dans la nuit des temps et peut-être cela vaut-il mieux ainsi.
Les liturgistes du Moyen-Âge, comme par exemple le diacre Florus, aiment répéter ces paroles. Je cite, « Ces paroles sont si profondes, si admirables, si incompréhensibles, qu'il convient bien plus de les vénérer avec humilité et une sainte frayeur que de chercher à les expliquer. » Fin de citation. Encore une autre citation. « Ici, nous devons nous arrêter, dit-il. Le sujet est trop saint pour notre plume. Le sol que nous foulons est sacré, et celui qui ose s'en approcher doit déposer sa chaussure, » écrit le cardinal Wiseman, tandis que le bienheureux Odon de Cambrai, en l'an 1113, avoue sa crainte d'être accusé de présomption pour oser explorer de tels mystères. Donc l'expression déposer sa chaussure, ça fait allusion à Moïse sur la terre, sur la montagne du Sinaï, hein, où Dieu lui apparut sous le buisson ardent, et Dieu lui dit retire tes chaussures, tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Maintenant, le Concile de Trente enseigne ceci. Je cite, « Il convient d'administrer saintement les choses saintes, et le sacrifice est la chose la plus sainte de toutes. Aussi, afin qu'il fût offert et reçu dignement et avec respect, l'Église catholique a institué, il y a bien des siècles, le canon, qui est tellement pur de toute erreur, qu'il ne contient rien qui ne respire la sainteté et la piété, et qu'il élève à Dieu les âmes de ceux qui offrent le sacrifice. » Car il se compose des paroles mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ, des traditions des apôtres et des institutions pieuses des saints pontifes. Fin de citation. Le Saint-Esprit a joué un grand rôle dans la composition de ces prières, dont certaines garderont sans doute leur mystère jusqu'à l'éternité. Quel est, par exemple, le Saint-Ange, dont la prière, qu'on appelle supplice avec S, après la consécration, demande l'intervention? Ce sont là des paroles redoutables, dit le pape Innocent III dans son traité sur la messe. Est-ce notre Seigneur lui-même, l'Angelus Mani Concilii, comme l'affirme Don Guéranger? Est-ce Saint Michel, comme le prétendent d'autres liturgistes? Ou est-ce un terme générique désignant la sainte union de tous les esprits, comme le laisse supposer Bossuet? L'ange gardien du prêtre? Ou l'ange anonyme de l'Apocalypse? Qui oserait trancher en toute certitude? Saint Thomas laisse la question en suspens dans sa somme théologique. Et le grand liturgiste allemand, Gir, G-I-H-R, explique ceci, je cite. « Plusieurs serviteurs de Dieu avaient une dévotion spéciale pour cet esprit céleste mentionné au canon, sans pouvoir ni vouloir se prononcer sur son nom ou sa personne. Et on sent au fond de cela quelque chose de divin, qu'il est plus facile de pressentir que de prouver clairement. » Fin de citation. Le canon romain tel qu'il sera ratifié par saint Pie V est déjà achevé du temps de saint Grégoire le Grand, le pape en 590, qui y met le point final en ajoutant 6 mots. Diesque nostros in tua pace disponas. Il les rajoute à la fin de Lanc igitur, une partie de la messe, une partie du canon. Et on le trouve déjà à peu près identique 2 siècles plus tôt, vers 380, dans le De Sacramentis de saint Ambroise, et beaucoup de prières sont plus anciennes encore. La formule consécratoire employée à la messe est plus riche que celle qui est fournie par les 4 récits scripturaires de la messe. La formule consécratoire vient de notre Seigneur lui-même, qui l'a transmise aux apôtres. La mention, entre guillemets, « il prit ce précieux calice » a permis à certains liturgistes d'attribuer le texte du récit qui entoure la consécration à saint Pierre, qui aurait utilisé le calice, même employé par notre Seigneur lors de la Sainte Seine. Les prières qui touchent le récit consécratoire
où il est dit rappel des sacrifices d'Abel, Abraham et Melchisédek, et aussi les supplices et la prière demandant que le sacrifice accompli ne soit pas seulement un holocauste dans lequel la victime est entièrement consumée, mais un sacrifice de communion. Eh bien, ces prières-là remontent aussi aux apôtres, au moins quant au fond. Le pape Vigile nous dit ceci: « C'est de la tradition apostolique que nous avons reçu le texte de la prière canonique. » C'est cité dans Don Guéranger. On en trouve déjà mention dans les plus anciens documents, et elles ont leur équivalent dans toutes les liturgies. Dans le rite grec, la prière qui suit la consécration porte le nom d'anamnèse. Il s'agit de mentionner la passion du Christ immédiatement après la consécration, pour montrer le lien d'identité qui les unit et manifester qu'on agit en obéissance au Christ. Notamment quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Les prières d'intercession, comme le Memento des vivants et Memento des morts, sont aussi très anciennes, même si elles paraissaient avoir été insérées comme des ajouts dans le canon. Il est possible que le Memento des vivants ait été lu par le diacre pendant que le prêtre lisait les Communicantes. En tout cas, son usage paraît général au début du IVe siècle. Les protestants, qui refusent l'existence du purgatoire et donc les prières pour les morts, ont contesté l'antiquité du Memento pour les vivants, arguant qu'il n'est pas mentionné dans certains sacrementaires. Mais divers documents prouvent son existence dès le IVe siècle, et l'on retrouve des prières analogues dans les rites orientaux. On a supposé que la liste des défunts était inscrite sur un diptyque, c'est-à-dire une tablette de cire, et la formule du memento mentionnée sur le cadre du diptyque. Il faut savoir qu'il n'existait pas à l'époque de missel, d'autel comme aujourd'hui, contenant tout le texte du commun et du propre de la messe. Mais le prêtre disposait d'un sacramentaire, contenant les différentes oraisons. Elles existaient à côté des lectionnaires, pour les lecteurs, épîtres et évangiles, et aussi à côté des antiphonaires, pour la chorale, contenant les anciennes, A-N-T-I-E-2-N-E-S. Le prêtre ne lisait personnellement ni les lectures ni les anciennes. Il est donc possible que le memento, primitivement récité par le diacre, n'ait pas figuré sur le sacramentaire et qu'on ait gardé l'habitude d'en lire le texte sur le diptyque. Mais la prière Hanc Igitur est plus récente. Elle date du début du VIe siècle. Les listes des saints qui, à la suite de chacun des deux mementos, contribuent tant à donner au canon son visage de pleine catholicité, ont vraisemblablement été fixées sous le pontificat de Symmach, fin du VIe siècle, mais la célébration sur le tombeau des martyrs suffit à prouver que les saints ont toujours été associés au saint sacrifice. Parlons un peu de saint Grégoire. Nous pourrions maintenant nous transporter par la pensée dans une basilique romaine du VIe siècle pour assister à la messe papale célébrée par le grand saint Grégoire. Alors, nous ne serions guère dépaysés. Il y a le chant de l'introïte durant la procession d'entrée. Le pape est précédé des 7 acolytes portant flambeau et escortés de 2 diacres. Puis il y a l'inclination du pape devant l'Eucharistie consacrée lors de la messe précédente. Puis nous avons le baiser de paix, baiser de l'autel et de l'évangile, la prière silencieuse et la fin de l'introïte. Puis le Kyrie au trône, puis le Gloria lors du chant de la collecte. Lecture de l'épître par le sous-diacre, chant du graduel et de psaume, chant solennel de l'évangile par le diacre. L'homélie qui est facultative, le salut de l'assemblée et le Oremus, puis l'installation de la nappe sur l'autel, puis la procession d'offertoire accompagnée du chant d'un psaume. Le pape reçoit les offrandes de la noblesse pendant que ses assistants reçoivent celles du peuple. Ensuite, la prière d'offrande sur les oblats,
notre actuelle secrète, comme on dit, qui est l'unique prière d'offertoire. Puis le chant de la préface, le Sanctus, puis le canon, ensuite le pater, puis le baiser de paix, la fraction du pain, la communion, et puis ite missa est, la messe est dite. Le pater, qui précédait autrefois directement la communion, a été avancé par saint Grégoire le Grand en transition entre le canon et le rite de communion. L'Agnus Dei est ajouté au siècle suivant par le pape Sergius. On trouvera un résumé très clair du canon et de la progression de ces prières dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin.